je vais voir 5 ou 6 ans. Enfin, comme tous les enfants qui aiment dessiner. Ouais. C'est vrai que... Et je suis née dans une famille où l'art avait toute sa place. Mon père était céramiste et donc j'ai grandi dans un monde d'artistes. Avec mon père, on partait à Salerne, à Biot. Forcément, j'allais à la Fondation, à Saint-Paul-de-Vence et je me régalais de... Vous n'avez pas eu le choix, quoi. Oui, non, j'avais pas le choix. C'était un bonheur de suivre mon père que j'idolâtrais. Et en plus de ça, il me faisait découvrir des artistes et voilà, ça m'a éveillée. Mais alors pourquoi la peinture plutôt, enfin le dessin plutôt que... Alors, il y a une petite histoire. Ah, voilà. Une histoire que pendant longtemps je mis de côté, mais qui en fait, je pense, a été un gros déclencheur. Une personne qui n'était pas forcément très intentionnée, quand j'étais toute petite, m'a raconté qu'un jour je deviendrais aveugle. Et c'était comme une espèce de prédication, pas très saine d'ailleurs, mais bon, on ne raconte pas ça à une petite fille de 6 ans. Et j'ai toujours pensé que ça arriverait. Donc je me suis mise à dessiner, et même à dessiner les yeux fermés, à m'entraîner. Alors évidemment, quand on dessine les yeux fermés, on ne fait pas des miracles. Mais j'avais ce désir de tout le temps dessiner tout ce que je voyais pour enregistrer. Et je dessinais, je redessinais jusqu'à ce que j'enregistre vraiment. Parce que le dessin, c'est un travail de mémoire, un gros travail de mémoire avant tout. Parce que la main qui dessine et qui... Voilà, il n'y a pas forcément de talent à ça, c'est simplement la mémoire, l'observation et en fait, et le regard. Et c'est vrai que voilà, elle m'aura rendu service sans doute, parce que du coup j'ai développé un appétit du dessin hors norme, parce que je dessine du matin au soir. En fait, je ne peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Vous avez toujours des carnets quand vous toujours, en voyage? Je dessine partout. Ça m'est même arrivé de dessiner par terre avec un glaçon parce que j'avais rien, et qu'avec le soleil, du coup, le sol absorbait. Et voilà. Puis le dessin, c'est éphémère. C'est encore. Voilà, j'ai toujours eu cette envie d'attraper le mouvement, d'attraper les choses qui sont fugaces, qui sont des instants, petits instants magiques. Ah, vous avez pu faire de la photo? Mais... Oui, mais alors je suis nulle, je ne sais pas prendre des photos, c'est une catastrophe. Bah pourtant, c'est assez proche. Il y a toujours une histoire de composition. Là, j'avais une question aussi dans la composition, mais peut-être plus tard. Parce que j'ai vu que vous coupez des fois des choses. Ça m'arrive d'avoir... C'est intentionnel, évidemment, parce que vous l'avez fait. Bien sûr, c'est intentionnel. Il y a un côté... Alors, je pense que mon travail avec Keshish a dû jouer, parce que c'est vrai que on a un peu des plans cinéma aussi par moment. Et ça me permet de cadrer en plus de ça mon personnage de façon à mettre l'accent sur l'émotion au moment précis où je voudrais que ça explose. C'est le moment où l'émotion arrive à fleur de peau. Il faut arriver à l'attraper. Donc c'est vrai que le gros plan chez moi me permet d'aller au plus près du personnage. C'est pour ça que je dessine très très grand. Et souvent on me demande si je dessine plus petit, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que quand on dessine en grand, on va dans l'épiderme. On va, et ça c'est assez merveilleux parce que il se passe plein de choses à la surface de la peau. Il y a beaucoup de sensibilité. D'accord. Je reviens sur l'histoire parce que non, mais sur votre histoire, parce que une fois que vous dessinez quand vous êtes petite, vous faites les beaux-arts. Alors je fais les beaux-arts d'Avignon. Et puis surtout je fais la Sorbonne. Et donc c'est ce qui m'a permis d'ensuite enseigner les arts plastiques à mon tour. Et ça aussi c'est une autre partie on va dire de ma vie. C'est enseigner et surtout donner à l'autre l'impulsion pour qu'il arrive par lui-même, sans lui montrer d'une façon didactique comment il faut faire, par lui-même arrive à créer et à mettre en œuvre ses idées, leur donner naissance. Et je suis un peu une personne ressource qui va les accompagner dans leur démarche. C'est-à-dire que vous leur enseignez quand même des techniques précises? Évidemment, après, mais on travaille vraiment sur un projet. Et on le développe. Ça veut dire que les élèves ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'on part de ce que eux savent faire, de leurs compétences, et après on développe. Et après, voilà. Et puis surtout, je les mets toujours dans des situations problématiques qui font que de toute façon, ils vont se poser tas de milliers de questions. Et en leur posant je leur mets même des handicaps. Des fois, je leur demande de peindre sans pinceau, et là on est obligé de découvrir, de fabriquer ses outils soi-même, etc. Et ça donne naissance à des choses assez extraordinaires. D'accord. Et là vous enseignez toujours actuellement? J'enseigne toujours actuellement, heureusement. Comme je le disais, c'est vrai que
Une vie d'artiste, c'est une vie dans son atelier. On est enfermé entre 4 murs. Il y a beaucoup de bonheur à ça, mais il y a beaucoup de danger aussi. Voilà, il faut s'ouvrir aux autres, c'est super important. Et en plus de ça, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin, c'est pour ça que j'aime faire une performance en direct, parce que pour moi, c'est une manière d'inviter tout le monde dans mon monde. Et puis, ça m'apprend des choses sur moi aussi. D'accord. C'est extrêmement important. Mes élèves m'apprennent beaucoup de choses. Et est-ce que l'enseignement, ça participe? Parce que bon, on va parler après des sources d'inspiration, parce que je vois beaucoup de filles dans les tableaux. Oui. Bon. J'ai bien vu, c'est ça. J'ai fait des hommes, j'en ai quelques-uns. Alors, on m'a dit. Ils sont très rares. Ouais. Très très rares. Alors, d'où ça vient cette inspiration? Est-ce que c'est militant? Parce qu'on pourrait penser une peinture un peu féministe. Oui, c'est vrai que je ne suis pas féministe du tout. Je suis en tout cas pour tous les gens, que ce soit hommes ou femmes, qui sont des battants, qui en veulent, qui ont envie de s'en sortir, qui ont une énergie. J'aime ça, j'aime l'humain. En fait, c'est très humaniste. Et quand je parle de féminité, je parle de l'homme aussi. C'est pas forcément. Non, mes femmes sont des humains autant que. Voilà. C'est en général. Oui, quand on dit l'homme en général, ça doit être la femme. L'humanité des femmes, parce que je suis une femme et que je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je sois en quête de ma propre féminité, ça ne fait aucun doute. Et il y a le fait que j'exprime des choses que moi, peut-être en tant que personne, je ne sais pas exprimer. Alors, du coup, ce sont à travers mes modèles, des personnes que je rencontre, je vais aller chercher ce que je suis peut-être et que je n'arrive pas à faire moi-même. Ça, c'est fort probable. Il y a sans doute quelque chose un peu autobiographique là-dedans. Après, c'est vrai que je travaille avec des danseuses. J'ai rencontré. Oui, ce sont des modèles qui ont posé ou que vous avez photographiés. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc ça veut dire que vous avez en amont de la toile déjà. Je crée mon personnage. Enfin, je crée mon personnage. Il y a à la fois le personnage que je crée, et puis à la fois la rencontre avec. On va dire une muse, c'est ça. Oui, c'est humaine, vraiment. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui vous anime et qui va vous. Voilà, vous ne pensez qu'à ça. C'est un peu comme tomber amoureux, sauf que c'est un amour qui est impalpable, hein, c'est quelque chose. Et donc on ne pense qu'à ça, on pense qu'à cette personne parce que c'est elle qui anime votre énergie quand vous rentrez dans l'atelier. Et des personnes comme Maureen, qui sont des gens qui ont une âme débordante. C'est souvent, et c'est vrai que ce sont des femmes que je rencontre qui ont, c'est le coup de cœur. Alors c'est le hasard de la vie aussi, oui, c'est des fois, vous savez, un parcours d'artiste, c'est aussi sa vie qui avance, des opportunités, etc. Donc il y a aussi le fait que j'ai rencontré, j'ai travaillé avec beaucoup de danseuses qui, entre elles, et ça a aussi donné un petit peu avec le fil du temps, et puis, alors j'ai rencontré des danseurs. J'ai pas eu ce coup de cœur sur le mouvement avec eux parce qu'ils étaient un peu trop posturaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'abandon. Alors la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'allais louer une salle de trampoline et je les ai amenés, du coup, sauter sur les trampolines. Et là, ils ont complètement oublié qu'ils étaient des hommes. Ils étaient en train de sauter et du coup, c'était une merveille parce qu'on était vraiment dans le mouvement. Et donc, j'avais fait une série, effectivement, que j'appelle la série Jumping. On en a pas là, je crois, ici ce soir, mais c'est une série où vraiment je viens attraper le mouvement et surtout quand la personne n'est plus en train de poser. Et ça, c'est un moment il y a un relâchement qui est assez extraordinaire. Voilà. Et après, sinon, ça va être des gueules. Les hommes que je dessine, ça va être vraiment, Des gueules, d'accord. Des gueules. Alors bon, on ne peut pas ne pas parler de la rencontre avec Abdelatif Kechiche, c'est ça, le cinéaste. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi Alors tout simplement, j'exposais à la Melting Art Gallery à Lille et Abdelatif Kechiche était en train de tourner à Arras. Ils étaient dans l'île, ils passent en voiture et ils voient mes toiles en vitrine et c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Le lendemain, il me fait, même le jour même, il m'appelle. Le lendemain, je suis sur le tournage et on démarre. Donc, alors ça veut dire que vous avez prêté des toiles, vous n'avez pas d'étoiles exprès? Non, en fait, j'ai pas d'étoiles exprès pour le film. Et en fait, au départ, ils voulaient que je peigne en direct pendant le tournage. Le problème, c'est que pendant le tournage, il y a des fils, il y a des gens qui passent. Et puis, les artistes, moi, à un moment donné, j'ai besoin qu'on fasse la pause. Je ne peux pas avoir un dessin aussi précis si la personne ne s'arrête pas de bouger.
Donc, et puis quand une personne s'arrête de bouger, elle fige. Donc c'est vrai que j'aime bien passer par la photo. Alors du coup, voilà, on s'est organisé comme ça, il m'a envoyé les photos du tournage, et après moi j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais de ces photos. Et donc tous les jours je lui envoyais des dessins, ça partait par coursier, je lui envoyais mes dessins, je lui envoyais mes croquis, alors les croquis que je commençais, que je recommençais pour avoir un état un peu plus fini, etc. Ah oui, d'accord, pour que la progression... Voilà, pour que Léa Seydoux, qui joue le rôle de l'artiste dans le film, puisse prendre la main et dessiner, voilà. Et à la fin du film, elle fait un vernissage, et ce vernissage, voilà, c'est l'aboutissement de sa vie d'artiste. Elle décroche enfin un gros contrat avec une galerie, et donc ce sont mes toiles qui sont exposées, et ce sont des toiles que j'ai réalisées pour le film, qui sont maintenant la propriété d'Abdelatif Kechiche. C'est lui qui les a toutes acquises, et voilà. Et c'est vrai que c'était une très belle expérience, intense, parce qu'on a travaillé pendant un mois de façon excessive, et c'est vrai que c'est un homme qui, pourtant au demeurant, quand on le voit, très très calme, très doux, très posé, etc. Mais c'est quelqu'un qui va aller tirer chez vous tout ce que... Voilà, il puise tout. Même pour vous, parce que genre, les comédiens se plaignent un peu, c'était dur les tournages. Je pense qu'on a tous été très fatigués, c'était difficile. Moi je recevais des photos la nuit, il fallait que ça parte le lendemain. Et puis des fois c'était des choses qui n'étaient pas forcément utilisées, donc c'est très... frustrant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, et on y est, on avance. Je pense que quand on s'arrête, on lui en veut, parce qu'on nous a pressés, on nous a mis hors de notre confort, en fait. Et c'est vrai que... Et par contre, de faire ça, c'est génial, parce que vous allez chercher des choses que vous n'aurez jamais sorties. Et ça c'est sa façon de faire avec les acteurs, avec tout le monde. Et c'est sa façon avec lui-même. Et je pense que c'est comme ça qu'il arrive à rentrer dans la communication, dans un réalisme hyper puissant au niveau du... Voilà, on est avec les acteurs dans le film, quoi. Quand on regarde un film de Kechiche, c'est ça. On partage la même réalité. Parce que là, en fait, grosso modo, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est un travail de collaboration, mais c'est pas tout à fait votre inspiration, en l'occurrence. Comment ça se passe quand on travaille à deux sur un sujet? Enfin, c'est pas toujours facile, j'imagine. Alors, je pense que déjà, il y avait quelque chose de génial, c'est que lui, son coup de cœur, il allait dans mon sens. C'est-à-dire que la façon dont je concevais la féminité, pour lui, c'était exactement ce qu'il voyait chez Adèle Exarchopoulos, et c'est ce qu'il voulait. On avait ce même regard sur la femme. Donc déjà, ça, c'était une connexion qui se faisait, et il m'envoyait les photos. Par contre, j'avais carte blanche. Carte blanche pour faire ce que je voulais avec, pour jouer des photos comme je l'entendais. Et ce qui était génial, c'est que quand alors parce que moi je travaillais à mon atelier, donc quand il recevait, des fois je l'entendais sur le tournage, l'assistante me mettait le haut-parleur pour que je l'entende, et il était comme un fou de recevoir l'étoile, et il était émerveillé. Il y avait une connexion, et en fait il y avait comme s'il y avait une transmission de pensée, c'est-à-dire que quand il m'envoyait une photo, je savais qu'est-ce que j'allais en faire, et ensuite lui, quand il la recevait, c'était ça qu'il voulait, quoi. Et ça, c'était juste magique. Une connexion magique, quoi. Une connexion magique. Et donc c'était un travail très intense, ça veut dire... Parce que bon, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas être prof, par exemple. Ah là, non. C'est bien tombé, c'était l'été. Ouais. Non, parce que vous non, mais là, c'est pas possible. Puis après, ça travaille la nuit, le jour, c'est très intense, ça a duré un mois. Et voilà, c'était très, très intense. Bon, on va revenir à la peinture. Maintenant, moi je vois tes peintures là en noir et blanc. Est-ce que tu vas faire un panoramique peut-être? Donc je sais pas. Des peintures en couleur, des techniques mixtes et tout. Alors qu'est-ce qui fait Déjà, ce qui est en noir et blanc, c'est du fusain. Donc voilà. C'est vraiment l'amour du dessin, comme je le disais, parce que je suis une dessinatrice avant tout. J'aime dessiner. Le fusain, c'est quelque chose qui est assez... dans mon rapport avec les matières que j'utilise, c'est toujours un peu une prise de risque, un danger, quelque chose. Et c'est très... Parce qu'on ne peut pas s'effacer. Voilà, ça ne peut pas s'effacer, donc ça ne peut pas se gommer. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser des matières qui vont me résister comme ça, qui vont m'imposer une difficulté, qui vont me faire me dépasser. Et donc j'ai toujours beaucoup apprécié le fusain. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, j'utilise les aérosols parce que j'aime beaucoup utiliser l'écriture aussi dans les fonds, des collages de papier, etc. Parce que la juxtaposition parfois de certains mots, de certaines fins de mots à côté d'une autre, etc. vont créer tout un nouveau discours qui parfois m'échappe, qui n'est pas forcément calculé, c'est ce que j'aime bien. Et puis je ne veux pas imposer un discours aux gens.
je veux pas imposer ma façon de penser, donc c'est ma manière à moi de faire le lien entre moi et le reste du monde. Mais cet aspect-là de la toile qui est un peu aléatoire, donc il n'est pas calculé quand par exemple vous prenez les photos de vos modèles, des gens que vous rencontrez, etc. J'imagine que vous avez une idée de la toile en tête, mais peut-être pas forcément définitive, ou en la faisant, ça évolue. Non. Déjà quand je les prends en photo, comment dire, on fait de la mise en scène. Il y a déjà tout un travail parce qu'on crée le personnage. C'est moi qui leur invente des histoires, qui leur dis voilà, on va créer tel ou tel personnage. Donc il y a une histoire. Il y a une histoire. Toile, alors, pour certains, en ce qui concerne celle-ci, non, parce que c'est elle qui était la créatrice de sa danse. Donc du coup, voilà, c'est moi qui ai été émerveillée et qui ai tout pris comme ça. Mais voilà, en la regardant danser, j'étais prise d'émotion parce que quand elle danse, on sent son souffle, c'est une merveille, on sent son épiderme, et ça c'est, et donc après bon voilà, après mon envie à moi, c'est d'attraper ce que je vois et d'arriver à le ressortir, à l'attraper quoi, c'est ça, en fait l'attraper. Donc voilà, et après c'est vrai que je mélange beaucoup de choses, il y a aussi la peinture à l'huile, voilà. Donc, mais ça vient donc au cours de la réalisation? Oui. Je sais pas au départ, quand je commence rarement, si je sais plus ou moins si je vais faire au fusain ou si je vais faire la peinture à l'huile, parce que ça c'est assez déterminant, mais non, je sais pas comment ça va finir. Surtout que souvent à la fin, là c'est vrai que je me suis arrêtée là, mais si par exemple je rajoute de la peinture, je vais faire des projections, je vais prendre des risques, jusqu'à effacer parfois des fois ce que je fais. Bon, mais j'aime bien ce rapport-là. Je sais pas, un peu sadomaso. Et est-ce que comment ça va, je sais pas comment ça va finir, mais comment ça va continuer toute cette œuvre-là? Est-ce que vous avez d'autres chemins que vous voulez explorer, par exemple? Ça va m'accompagner en tout cas toute ma vie. Je ne sais pas où je vais, il n'y a rien de déterminé. Après, oui, je compte sur la vie pour qu'elle m'apporte encore plein de belles rencontres et des inspirations. Après, sinon, des projets des projets professionnels, oui, exposés à Londres, là je suis en train de voir ça. Voilà, j'ai des projets on va dire professionnels qui me taraudent. Mais voilà, mais qui sont enclenchés déjà? Oui, enclenchés, oui, bien sûr, ouais. Bon, ben c'est bien. Merci. Merci. Je suis bavarde, hein? Oui.